Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mac. Le sommaire, c'est tout de suite. Désormais, le lead vocal de Ramdan repose au cimetière de Yoff. Thione Ballago Seck était considéré comme un grand parolier et musicien hors pair. Restons toujours dans cet hommage avec les témoignages des artistes. Et pour terminer, développement personnel, pour parler de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Quelle est son importance au travail et quelles sont ses composantes? Le développement, c'est tout de suite avec notre invité du jour, Mohamed Fadel-Lo. Il est écrivain, journaliste. Mohamed Fadel-Lo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous démarrons l'actualité par le point Covid du jour. 1116 tests ont été réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,91%, 47 issus de la transmission communautaire, 19 cas contacts, 50 cas graves, 278 personnes ont été déclarées guéries et 3 nouveaux décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le lead vocal de Ramdan, Thione Ballago Seck, repose désormais au cimetière de Yoff. Thione Ballago Seck était comme un grand parolier et musicien hors pair. Il était considéré, il a bercé plusieurs générations de mélomanes. Thione Seck laisse derrière lui un legs tant sur le plan musical que sur le plan humain. Suivons ce récit avec Maïmouna Sy. La Voix d'Or du Malar situe à jamais. Thione Ballago Seck avait fondé dans les années 80 le Ramdan, un groupe de pur Malar genre né de la rencontre entre plusieurs rythmes locaux. Le chanteur et parolier Thione Seck, l'un des plus célèbres musiciens sénégalais, est décédé d'une courte maladie ce dimanche à l'âge de 66 ans. Chanteur dans les années 1970 de l'orchestre Baobab, une formation adepte d'une salsa afro-cubaine à la sauce sénégalaise. Sa discographie comprend, entre autres, Allo Petit, Orientissime et Diaga, sans oublier les titres fétiches Macho. Les dernières années du musicien ont été ternies par une longue saga judiciaire dans une affaire de faux billets qui lui a valu une détention provisoire de 9 mois en 2015. Au début du mois de mars de la même année, la Cour suprême du Sénégal annule toute la procédure contre lui. Le lead vocal du Ramdan laisse orphelin derrière lui des mélomanes attristés, mais aussi un héritier dans la musique, son fils Wally Ballago Seck, appelé à porter le flambeau. Alors, monsieur Lo, nous venons de suivre ce récit de Maïmouna Sy qui revient sur le parcours de Thione Ballago Seck. Vraiment, la nouvelle a été très triste pour tout le peuple sénégalais. Effectivement. C'est une très grosse perte pour l'ensemble du monde culturel sénégalais parce que Thione Seck était une icône de la musique. Mais s'il y a un terme générique accolé à son nom, c'est bien celui de parolier parce qu'il nous éveillait et nous conscientisait à travers ses paroles teintées de sagesse. C'est vraiment une très très grosse perte pour le peuple sénégalais. Mohamed Fadel-Lo, vous avez écrit un livre sur Thione Ballago Seck, Parole de Thione Ballago Seck, un poète illustre et prolifique. Pourquoi le titre? Oui, comme je le disais tantôt, s'il y a un terme générique qui est accolé à celui du prénom de Thione, c'est celui de parolier. Moi, j'ai écrit ce livre pour partager avec l'ensemble du monde ces qualités, ces belles qualités de parolier. Parce que les gens ont l'habitude de dire que Thione Seck fait partie des meilleurs paroliers de la génération. Mais moi, en tant que chercheur, je n'avais pas quelque chose pour étayer cela. C'est donc au moment de faire ma thèse de DS en communication à l'ICI que je l'avais consacré, que je me suis mis à écouter au moins presque tous ces titres, plus de 200 ou 300, je ne sais plus. C'est à travers cette longue quête que j'ai remarqué
qu'il avait une très belle prose. Et puis, il maîtrisait non seulement bien le Wolof, mais c'était un poète très inspiré et prolifique. Est-ce que c'est un livre autobiographique où vous vous êtes penché sur ses écrits? Sur ses écrits. Ce sont ses écrits que j'ai transcrits en Wolof et traduits en français. Je remercie au passage les professeurs Massamba Gueye et Babacar Mbaye Ndak qui m'ont aidé à bien écrire le Wolof. Ensuite, je les ai traduits. Sinon, il y a une petite biographie de début pour le chapitre premier qui est nommé Un griot des temps modernes, qui retrace juste son parcours de Pikine chez Birago Bey au Star Band de Dakar, ensuite au Baobab, l'ensemble traditionnel, le Mgewel, où il a fait 8 mois avec Pape Djibiba et Pape Mboup, et enfin le Ramadan qu'il a créé en 83. Un livre de 161 pages. Donc, quelles étaient les thématiques qui étaient développées dans cet ouvrage? Oui, c'était les principales thématiques que Thione Seck abordait. C'est sur 6 chapitres. Le premier, c'était sur un griot des temps modernes. Ensuite, il y a le sens élevé de la famille. C'est toujours à travers ces textes. Par exemple, dans ce volet-là, j'ai parlé de Domoubaï, j'ai des morceaux qui traitent des problèmes de la famille. Ensuite, il y avait un rapport profond avec l'au-delà, il y avait la spiritualité, il y avait un citoyen engagé à sa manière. Et pour finir, je pense que c'était rapport, c'est 6 chapitres, je crois. En tout cas, le dernier, c'était le poète inspiré, l'amoureux inspiré, parce qu'il a beaucoup traité d'amour. Donc, ce sont les 6 chapitres du livre. Et sur chaque chapitre, j'ai pris 5 à 6 morceaux pour les traduire, pour montrer son attachement à tous ces thèmes qu'il développait si bien. Parmi tous ces écrits, quel a été l'écrit qui vous a le plus marqué? C'est certainement Yen. Xamna li may jar, xamna li may doon. Là où il dit aussi que way bu diglewul birlewul yetewul yeddewul te dotul way ay naxaate la. Il a l'habitude de le dire souvent. Sen sopp yéen samay soppe bu leen di xuloo di mar ndax man ñi dañuy bëgg ñi di bañ. Réew mépp di ma nooyee ñaanuma ko yàlla. Moi je trouve que cette chanson-là, c'est une profession de foi. C'est tout Thione Seck qui se raconte à travers cette chanson. Il se définit lui-même, il appelle un appel à ses fans et il donne un conseil à ses cadets et à ses contemporains aussi, pour leur dire que nul ne fait l'unanimité. On voit toujours l'esprit spirituel dans les écrits de Thione Ballago Seck. Effectivement, c'était un homme profondément attaché à sa religion. Vous ne pouvez pas discuter avec Thione Seck 5 minutes sans qu'il vous dise Yalla suñu borom, Yalla suñu borom, Yalla suñu borom. C'est un terme qui revenait tout le temps. Et puis, il y a des choses qui me reviennent comme ça à l'esprit. C'était comme s'il nous disait au revoir, quoi. Il avait un rapport assez particulier avec son créateur et surtout avec l'au-delà. Il y pensait beaucoup. Mohamed Fadello, vous êtes journaliste, écrivain, mais culturel. Quelle a été la relation qui vous a lié avec Thione Ballago Seck? Ce sont des relations d'amitié. Pour paraphraser notre aîné Mamadou Ibra Kane, je dirais que j'ai écrit ce livre par devoir et par amitié. Parce que moi, je dirais que c'est Thione Seck qui m'a choisi. Permettez-moi de revenir un peu sur notre compagnonnage. Moi, je l'ai connu en 2002 dans le cadre de mes activités professionnelles, juste une interview. Pour une interview, 2 mois ou 1 mois après, il m'invite sur le plateau de Kikanle de Kepsiam en tant que journaliste complice. Donc, je peux dire que c'est lui qui m'a choisi parce que moi, je venais de le connaître, je venais de débuter dans le métier. Je pense qu'il avait connu d'autres journalistes bien avant moi, beaucoup plus capés et beaucoup plus expérimentés que moi, mais son choix s'est porté sur moi. Quand il s'est agi de faire ma thèse, je suis venu, je lui en ai parlé, il m'a dit, tu as carte blanche, tu fais tout ce que tu veux parce que tu es mon petit frère. Quand il s'est agi aussi de faire un film documentaire sur lui, c'est lui qui était mon co-réalisateur parce que c'est lui qui me disait non, va voir Ismaël Lo, va voir Baba Mal, va voir Kharmbaye, etc. Et justement, en parlant de ce film de 78 minutes, je pense, qui a été élaboré par vous-même avec la complicité de votre réalisateur, nous voulions savoir pourquoi écrire un livre en plus d'un documentaire. Il y avait quelque chose qui manquait dans le livre, bien? Non, c'est un prolongement. Hein. Le livre, c'est le prolongement de la thèse. Et, bon, le film, c'est le prolongement du livre parce que beaucoup de gens ne savent pas lire, malheureusement, dans nos pays. Mais là, c'est Thione Seck qui se raconte et c'est proche. Donc, c'était destiné à 2 publics plus ou moins différents, quoi. Le cinéma, l'image est destinée à un public beaucoup plus large que le livre. Parce qu'il y a la barrière de la langue. Ceux qui ne savent pas lire ne sauront pas bien décortiquer le livre. Mais avec le film,
je pense que tout le monde aurait eu accès à... Il se raconte lui-même. Mais c'est toujours par rapport à ses qualités de parolier. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette documentation? C'est juste par rapport... Toujours, on reste dans ses qualités de parolier parce que le film aussi s'intitule « Une vie en parole et musique ». Là, il nous explique comment il a débuté, mais quelles étaient ses sources d'inspiration, qu'est-ce qui l'inspirait le plus. C'est Thione Seck dans sa vie quotidienne de tous les jours. On avait vu aussi les témoignages de Kharmbaye Madiaga, entre autres. Kharmbaye Madiaga, Adja Kinelam, la jeune génération, Didier Awadi, nos confrères Michael Souma et Aline Diop de la RTS. Par un curieux hasard, les deux journalistes choisis sont de la RTS, Aline Diop et Michael Souma. Il y a les témoignages de Diaga, il y a les témoignages de Wali, bon, il y a des témoignages de beaucoup de personnes, de Wali Timera que je suis allé filmer à Paris, et du professeur Chérif Seck qui avait écrit un livre sur lui aussi. En 2013, il y avait quelqu'un d'autre qui avait écrit un livre sur c'est le professeur Chérif Seck. C'est le professeur Chérif. Professeur de littérature africaine aux États-Unis, à Chicago ou à Philadelphie, je ne sais plus. Après avoir réalisé toutes ces œuvres pour Thione Ballago Seck, quel a été le sentiment qui vous a animé lorsque vous avez appris son décès? Non, ça m'a fait un terrible coup de massue. J'arrive pas à m'en relever. Comprenez mon émotion parce qu'on s'est quitté mardi, il était en train de mixer une chanson dédiée à Seydi Hadji Malick qui doit sortir, qu'il avait prévu de sortir avant la Korité, je crois. Donc, c'est sur ces entrefaites qu'on s'est quitté. Il m'a déposé lui-même jusqu'à son ami Viegay qui avait un décès. Ensuite, il a demandé à son ami manager Papi Sané de me déposer au niveau de la route principale. Ce sont ces dernières paroles qu'on a échangées. Et puis, je ne pouvais pas imaginer que... Parce qu'on se voyait tous les vendredis, depuis presque 10 ans, tous les vendredis, je mangeais chez lui. Il se trouve que le vendredi là, c'était son anniversaire. C'est en lui amenant mon cadeau qu'on m'a dit qu'on l'a évacué au SAMU municipal. Et c'est ce mardi dernier qu'on a échangé nos dernières paroles. Ouais. On a appris entre-temps qu'également Thione Ballago Seck avait un projet pour la génération future, le projet de CEDEAO. En quoi consistait ce projet? Là, je le taquinais en lui disant que ça, c'est un projet pharaonique. Figurez-vous, il prévoyait de prendre au niveau des pays de la CEDEAO, dans chaque pays, 20 chanteurs, les plus connus comme les moins connus. Mais en tout cas, 20 chanteurs de chaque pays. Sans compter, ici au Sénégal, il y a 300 artistes qui ont déjà posé leur voix. Il avait déjà commencé à diffuser sur sa chaîne Balago TV les quelques vidéos qu'il a eu à faire avec des jeunes. Il avait commencé par, je pense, la Casamance, le Mali. Ensuite, il a continué avec les autres. C'était un projet pharaonique et titanesque. Le budget était estimé à des dizaines de milliards de francs CFA. J'avais envie de le taquiner souvent, le grand, ça c'est pratiquement irréalisable. D'où vient cette envie de partager? Il me dit que je voulais laisser quelque chose à la postérité. Et je veux surtout montrer à la face du monde que le mbalax peut se jouer partout. Parce qu'il n'y a qu'au Sénégal que ça se joue. Mais si je fais jouer le mbalax aux 15 autres pays de la CEDEAO, cela veut dire que notre musique est bel et bien exportable. Est-ce à dire que c'est une manière de montrer sa dimension humaine? Humaine surtout, et sa générosité. Parce que dans ce projet-là, il y a des gosses qui n'ont jamais mis le pied dans un studio d'enregistrement. Moi, j'étais au début et à la fin du processus. C'est Thione Seck qui prenait sa chaise, qui était à côté et qui faisait office de maître de chœur, si je puis dire. Parce que c'est lui qui indiquait là où tu devais chanter, là où tu ne devais pas chanter. Parce que ces gosses n'avaient aucune expérience. Certains sont venus de Casamance, d'autres sont venus de Tamba, d'autres de Kédougou. C'est des gens qui n'ont jamais mis le pied dans un studio d'enregistrement. Mais elle avait tenu à les accompagner au même titre que Youssou Ndour, Baba Mal et tout ça qui était prévu. Est-ce à dire que Thione Ballago Seck avait de bons rapports avec les artistes? Il avait de bons rapports avec les artistes et il disait qu'il ne pouvait pas faire ce projet sans l'apport de ses 4 contemporains, comme on les appelle, les 5 mousquetaires. Il ne pouvait pas faire ce projet sans l'apport de Baba Mal, Youssou Ndour, Ismaël Lo et Omar Pène. Ismaël Lo a déjà posé, Kinelam a déjà posé. Youssou Ndour devait poser normalement après la Korité. Et justement, en parlant des rapports de Thione Ballago Seck avec les artistes, nous allons suivre des témoignages qui se sont succédés sur le lead vocal de Ramdan. Conduite, parce que c'est un grand monsieur. Un grand monsieur par ses textes, un grand monsieur par sa façon de vivre, un grand monsieur parce qu'il était très véridique. J'avais une relation particulière avec lui parce que il me prodiguait des conseils. Il me prenait comme son propre fils. Je pense que
dans la vie, le plus important dans une relation humaine, ce n'est pas ce que tout le monde voit. On est dans un monde où le paraître joue beaucoup, mais ce qui se fait entre quatre murs, pour moi, c'est beaucoup plus important. Et j'avais cette relation-là. Parce que nous sommes les disciples de Dieu, Allah. On souhaite que la miséricorde l'accompagne là où il se trouve. Il en a besoin. On souhaite que la miséricorde l'accompagne. Amin. Alors, monsieur Fadel Lo, Mohamed Fadel Lo, nous venons de suivre les témoignages des artistes. Il y a Père Ouza, il y a également Biran Ndour, qui est le fils de Youssou Ndour, qui a dit que Thione Seck était son conseiller. Effectivement. Quel a été le rapport avec les artistes? Moi, je pensais que Thione était un incompris parce qu'il avait un attachement viscéral à la vérité. Il ne se gênait pas pour asséner ses vérités. Bon, comme le dit l'adage, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais celle-là, elle ne s'appliquait pas à Thione Seck. Je pense que c'est un peu ce côté-là qui a quelquefois eu à faire intervenir certains malentendus avec certains artistes. Parce que lui, il ne se laissait pas faire. Quand il se sentait spolié dans son droit, il le disait, contrairement à certains qui disaient, il avait l'habitude que il me l'a dit souvent, une manière de dire qu'il n'était pas dans ses calculs plus ou moins hypocrites, il était un homme entier et véridique. Et quelquefois, il y a certaines qualités qui peuvent se muer en défaut ou bien être considérées comme des défauts. Quelle Mais sinon, c'était un grand la humaniste. relation de Thione Balago Seck avec Ismaël Lo? Ismaël Lo l'appelait toujours grand frère. La preuve, c'est lui le premier qui est allé au studio de Thione Seck poser sur les 3 titres. Le premier ténor, parce que Thione disait qu'il voulait réserver la fin du projet au ténor. Parce qu'il voulait que chaque ténor parraine au moins 10, 15 ou 20 artistes pour leur permettre de leur tendre la main, quoi, de leur servir de parrain, de leur ouvrir la voie. Il avait prévu de faire parrainer à tous ces grands ténors-là des jeunes artistes. Donc il avait d'excellents rapports avec, en tout cas avec Ismaël Lo, avec Baba Mal aussi, je sais que Omar Pène, même avec Youssou Ndour, on n'a jamais entendu Thione dire du mal de Youssou Ndour. Il y a même Youssou Ndour qui a dit pour la première fois, il a témoigné que pour la première fois de l'histoire, de son histoire, Thione Balago Seck l'a montré au public à Sorano. Oui, il leur avait dit, ce gosse-là, il fera parler de lui à l'avenir. Et voilà, sinon, Thione Seck a été le premier musicien à enregistrer au studio Hippie de Youssou Ndour. Les gens oublient ça. Parce qu'il avait dit que c'est mon jeune frère, il a commencé, je vais l'accompagner. Malheureusement, par la suite, il y a eu quelques bisbilles par rapport à cet enregistrement-là. Mais il le portait dans son cœur, comme Youssou Ndour lui-même a à le dire. Ouais. Thione Balago Seck, une icône de la culture, de la musique sénégalaise. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme par rapport à la richesse de ses écrits? Oui, c'est surtout ça, c'est le legs qu'il a laissé à la postérité. Ce sont ses sages paroles. Thione Seck était plus ou moins considéré comme un patriarche. Son surnom de Papa Thione, c'est pas né ex nihilo, c'est pas venu du hasard. C'est parce que les gens le considéraient comme un papa, pas au sens génétique du terme, mais un papa qui prodigue des conseils, un papa protecteur, un patriarche. Parce que Thione, indépendamment de ses textes, il était très proche de ses fans. Il était très proche des humains. Quand Thione venait jouer dans n'importe quelle boîte du Sénégal, il était le premier à se pointer. À minuit, minuit et demi, il était déjà sur place, devant la porte de sa voiture, en train d'échanger avec ses admirateurs. Moi, je pense qu'à ma connaissance, c'est le seul chanteur sénégalais que je voyais faire ça. Il n'avait pas de bodyguard, il n'avait pas de chauffeur. Il était là, vraiment, à attendre ses invités et à discuter avec eux jusqu'à son heure de montée. Quelle a été sa relation avec sa famille dans les textes, les écrits? Mais Thione, c'est un patriarche, il a tout fait pour couver et tendre la main à ses jeunes frères, que ce soit Mapenda, que ce soit Ousmane Seck, que ce soit Keba, que ce soit Assane Ndiaye, il les a tous tendu la perche. Au moment de quitter de Mapenda et de Ousmane, à deux, il leur a remis un matériel d'un coût de 30 millions pour démarrer leur carrière.
Donc, il avait des relations très particulières et fraternelles avec ses frères, ses jeunes frères. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre que Wally va perpétuer ce legs, va continuer le chemin ou bien le parcours de son papa Thione Ballago Seck? Bon, au niveau artistique, il a déjà tracé sa voie, mais Wally et Thione Seck, c'est deux trajectoires différentes, c'est deux mondes différents. Il y a une génération, il y a 35 ans entre les deux. Donc Wally, je pense qu'il a eu l'intelligence, comme l'a dit Baba Mal, de se tracer son propre chemin, de ne pas vivre sur le legs de Thione Seck. Wally s'est créé une propre personnalité qui lui est propre et qui n'a absolument rien à voir avec celle de Thione Seck. Je pense que lui, il va continuer son chemin. Vous qui étiez proche de Thione Ballago Seck, qu'est-ce qui l'a inspiré? Moi, je lui ai posé la question dans le film. Il me disait que moi, comme disent les autres, tout m'inspire. Il me disait que, par exemple, le morceau Diaga, je l'ai écrit en 30 minutes durant un vol Paris-Dakar, d'une seule traite. Donc, il me disait, comme d'habitude, il aimait me taquiner. Il me disait que non, mon inspiration vient de Dieu. Ouais, donc, il ne pouvait pas se l'expliquer. Parce que je lui ai dit, est-ce que c'est Laye Mboup qui vous a appris à chanter ou bien qui vous a inspiré? Il m'a dit, non, moi j'ai le sang, j'ai le chant dans le sang. Parce que mon aïeux n'a pas voulu transhumer, c'est pourquoi on lui a coupé la tête. Bon, avec son humour qu'il avait tout, il me disait que mon aïeux était chanteur dans la cour du Cayor. Quand le premier roi est décédé, son successeur voulait qu'il continue à le chanter. Il a refusé, on lui a coupé la tête. Il m'a dit que voilà, moi, mon aïeux n'était pas transhumant. C'est pourquoi j'ai le sang. En plus de l'aspect humoristique, on a constaté également que Thione Ballago Seck était intelligent, mais également quelqu'un doué d'émotions. Oui, il pleurait tout le temps. Thione Seck il lui arrivait de pleurer. Comme c'est un homme entier, il ne sait pas tricher. Quand il est très content, il pleure. Quand il est en colère, il pleure. Donc, les gens ont l'habitude de dire qu'il pleure comme une madeleine. Moi, c'est juste, je pense qu'il était doté d'une certaine sensibilité et d'un certain humanisme. Parce que pour moi, l'humain occupait une place centrale dans la vie de Thione Seck. Il s'est toujours soucié de l'homme, de l'humain. Et justement, en parlant d'émotion et d'intelligence, développement personnel. Développement personnel, pour parler de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Quelles sont ses composantes? Et quelle est la particularité de l'intelligence émotionnelle dans le travail? Comment on réagit dans telle ou telle situation ou en présence de telle ou telle personne. Chaque émotion va se manifester par des comportements et des réactions singulières. Petit à petit, vous allez discerner votre propre mode de fonctionnement, comprendre ce qui vous met en mouvement et vous apporte de la tristesse ou bien de la colère. Cela vous permettra à terme de mieux anticiper vos réactions, de prendre du recul et peut-être ne plus réagir de manière automatique, mais au contraire de choisir une réaction plus appropriée. Choisir une réaction plus appropriée. Quelles étaient les réactions de Thione Ballago Seck face à certaines situations? Il s'en remettait toujours à Dieu. Vous vous rappelez sa fameuse phrase en face du juge, le premier jour où on l'avait convoqué au tribunal pour son histoire de faux pieds. Il lui avait dit que moi, je ne vous en veux pas parce que vous ne pouvez rien dans ma destinée. Si je suis là en face de vous, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc c'est comme ça qu'il réagissait. Il s'en remettait le plus souvent, en tout cas, à Dieu. Qu'est-ce qu'on garde de Thione Ballago Seck? Le message fort. Un homme véridique, surtout. Moi, c'est ce que je retiens de lui, très sincèrement. Parce que, comme je l'ai dit, on a un compagnonnage de presque 20 ans. Je l'ai connu en 2002. Et pratiquement tous les vendredis, on mangeait ensemble. Il était devenu mon grand frère, mon confident, mon conseiller et mon ami, très sincèrement. Je pense qu'il a laissé à la postérité l'image d'un homme humble, d'un homme pieux et d'un homme véridique, très honnêtement. Un homme humble, un homme pieux, un homme véridique. Monsieur Lo, voilà qui m'a fin à ce magazine d'actualité. Votre mot de la fin? Je vous remercie et je m'excuse pour la qualité de ma prestation parce que c'est l'émotion. Je n'arrive pas encore à me relever. Je m'excuse. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de tenir pour répondre à votre invitation parce que je pense que c'est une dette morale que je lui dois. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager. Merci beaucoup, monsieur Lo. Merci.
Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Le Sénégal oriental, région Carrefour, un espace frontalier avec 5 pays de la sous-région. L'un des derniers bastions agroforestiers du Sénégal. Fenêtre sur la RTS 3 Tamba vous fera découvrir le Sénégal oriental dans ses 1001 facettes. Une mosaïque ethnique, un patrimoine culturel riche de sa diversité. Fenêtre sur la RTS 3 Tamba, c'est aussi des portraits de jeunes et de femmes au cœur de l'entrepreneuriat social. Voyage au cœur de la faune sauvage et de la flore, de ces paysages à couper le souffle. Rendez-vous prochainement sur la RTS 2. Un jour de juillet à Bombay, les paysans sont en plein dans leurs travaux champêtres. En pareille période, il y a 2 siècles, c'était la bataille du Bawol. Sur ses pas, Hassan Leye, historien-chercheur, nous mène jusque sur le champ de bataille de Ndiarndem. C'est ici que s'est rencontré le Damel Birima Fatma Thioub et le Teigne Amady Dior Bor Sombessane. En 1817, au mois de septembre, beaucoup de personnes sont tombées sur ce champ. La bataille opposait ainsi le Teigne du Bawol au Damel du Kayor d'alors. Les tensions et rivalités entre les 2 entités politiques ont débouché sur cette bataille. Teigne, c'est l'équivalent de Premier ministre. Damel, c'est le président, mais Teigne, c'est le Premier ministre. Depuis la Tsoukabi Ngonéji en 1697, tout Damel du Kayor né de la famille maternelle des Guèdes devait être en même temps Teigne Lambaye, c'est-à-dire couronner les 2 trônes. Amady Dior Borso avait limogé le Jaraaf Bawol, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur du Bawol. Il s'est rendu à Mboul pour dire à Birima Fatma Thioub, depuis très longtemps, vous avez besoin du Bawol, venez, je vais vous donner Lambaye. Secrétariat général de l'université Alioune Diop de Bambey aujourd'hui, hier, quartier général de l'armée du Kayor. C'est là qu'elle se préparait pour aller à l'assaut de l'adversaire, l'armée du Bawol, qui s'était installée sous cet arbre, ou ce qui en reste. Ce stand était le point de rassemblement. Aujourd'hui, c'est un arbre mort. Ce qui reste, c'est du bois. Des arbres qu'on appelle khel ont poussé sur la souche et on a l'impression que c'est le même arbre. Le tronc sec du stand est ouvert et il y a du sable à l'intérieur. Du coup, dès que les oiseaux y déposent des graines, ça pousse facilement. Si vous vous rendez en France, on nous dit que voilà l'Arc de Triomphe, voilà le sommet des Dames, voilà les champs de Salonique et de Verdun. Mais ici aussi, nous devions faire ça avec Ndiarndem. Ndiarndem, un pan important de l'histoire du Bawol et même au-delà, le seul souhait de la population de Bambey, c'est de voir un jour ce champ de bataille de plus de 200 ans classé patrimoine historique. Voilà à quoi ressemblait en 1942 la célèbre gendarmerie de Tchonk. Derrière ce bâtiment reconstitué, il y a un pan important de l'histoire de la gendarmerie coloniale. Vous avez l'image du lieutenant, puis capitaine, puis commandant Gaston Merle, qui a eu à commander la gendarmerie coloniale.
de 1921 à 1941. C'est lui qui a créé le corps des gardes-cercles, de 41 à 48. Et vous voyez aussi à l'intérieur les images des gardes-cercles, l'accoutrement des gardes-cercles de 41 à 48. Merle, quand il a eu à prendre sa retraite, à sa mort, il a demandé à ce qu'on l'enterre à Kolda avec son sabre d'officier. Il a été enterré à Kolda par le commandant de brigade de Kolda et l'évêque de Kolda. Le commandant Merle a ainsi laissé un riche héritage à la gendarmerie et à la police. Les gardes-cercles, c'est presque une continuité de l'histoire de certaines unités, comme les gardes-cercles de Thiès que vous entendez, dont sont dérivés le GMI. Leurs attributs et pas mal de leurs effets sont restés à Thiès, dans la caserne de Thiès. Alignés comme pour se lancer dans une parade des cavaliers aux attributs différents, cette vitrine retrace toutes les étapes de la vie des cavaliers sur 5 époques. La première en 1850 avec le 6e escadron du 1er régiment d'Alger. Ces cavaliers, faciles à repérer à travers le haïk. Le haïk, c'est la coiffure qu'ils portent. Le haïk